Des maths, c'est la minute même, et on va encore une fois parler d'Among Us. Oui, encore une fois, parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet en octobre dernier. D'ailleurs, cette dernière vidéo avait été sponsorisée par NordVPN. Eh bien, vous allez être surpris d'apprendre que c'est de nouveau le cas. Eh ouais, alors quel rapport entre Among Us et NordVPN? Eh bien, vous voyez le pouvoir des imposteurs du jeu de passer par les conduits de ventilation pour aller d'une pièce à une autre? Eh ben NordVPN, c'est un petit peu pareil. Un clip japonais qui n'est pas disponible sur le YouTube francophone. Bim, en quelques clics, c'est comme si je m'étais téléporté au Japon pour le visionner tranquillement. Des informations non disponibles dans le pays dans lequel je suis, je me téléporte à nouveau dans les pays dans lesquels ils sont consultables. Et cela marche aussi si j'ai l'impression que quelqu'un cherche à me pister. En 2 clics, j'ai disparu ailleurs et je peux même utiliser l'application Onion Over VPN afin d'ajouter encore plus de confidentialité à mes recherches. D'ailleurs, NordVPN protège aussi bien les particuliers que toute la famille avec un seul compte sur lequel 6 appareils peuvent être connectés en même temps. Ils font des grosses promos ce mois-ci. Vous pouvez profiter d'une réduction sur leur service de moins 68% pour un abonnement de 2 ans avec un mois gratuit si vous utilisez le code promo MaddogVideo. Et bien entendu, l'offre est garantie satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours et en cas de pépin, vous bénéficiez d'un service en ligne 24 h sur 24. En français, le service en ligne, évidemment. Among Us est un jeu vidéo multiplayer en ligne. Les joueurs forment un équipage de 4 à 10 personnes qui doivent découvrir des imposteurs à l'intérieur de leur vaisseau spatial avant que celui-ci ne soit saboté ou que ceux-ci ne tuent l'intégralité de l'équipage. Connu pour son esthétique simpliste et sa facilité de lancement, le jeu vidéo reprend des mécaniques liées à des jeux de société comme Mafia ou le Loup-garou dans lequel des participants doivent eux aussi retrouver des imposteurs. Et oui, c'est exactement la même intro que mon autre vidéo sur le sujet. En fait, il n'y a pas de partie historique. Non, parce que je vais pas vous faire l'affront de vous résumer le jeu tous les 6 mois. Donc la vidéo dans laquelle je présentais Among Us est disponible là et dans les commentaires. Donc vous savez très bien comment faire, voilà. Alors pourquoi je vous reparle d'Among Us et ce 6 mois après sa hype? En effet, après la vague de mèmes sur Among Us, après les lives en pagaille sur Twitch, les prix gagnés et le portage sur Switch, on pourrait s'attendre à ce que l'engouement retombe, et que je vous parle d'autres jeux qui cartonnent en ce moment sur internet comme Hades ou Gartic Phone. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de mèmes sur Gartic Phone. Par contre, il y en a de nouveaux sur Among Us. Vous vous souvenez des petits personnages que l'on incarne dans le jeu et dont la forme est assez distincte, au point qu'on se demande s'il s'agit de petits cosmonautes ou d'extraterrestres avec des hublots à la place des yeux. Eh bien les gens les voient partout. Le mème est né le 9 octobre 2020 lorsque le redditeur Pitva Bakla a publié une image d'une alarme incendie qui ressemblait fortement au personnage rouge du jeu vidéo. Si à l'époque l'intérêt pour le jeu était encore balbutiant, le post gagnera en 4 mois 21 000 au vote. Oui, je dis au vote. Les Français comprendront. Toutefois, cela inspirera d'autres gens à poster des images de trucs qui ressemblent à des personnages d'Among Us, et cela ira de la poubelle au logo de champion en passant par le fichier de Minecraft, la capture d'écran des Griffins et les nuggets bizarres. Allez, après tout, si des gens voient Jésus dans leur tartine grillée, pourquoi pas d'autres qui verraient les personnages d'Among Us dans leurs nuggets. Au délire s'ajouta en février l'adjonction de la phrase « Je n'en peux plus, libérez-moi de cette douleur » et de tout un délire sur le fait que les gens ne peuvent plus s'empêcher de voir les personnages partout au point que cela les fait souffrir. Ce qui n'est pas sans rappeler les délires autour du fameux Loss, la blague étant de retrouver la forme à laquelle on fait référence. À cela s'ajoute tout un délire autour de l'interjection Among Us, une prononciation volontairement déformée du titre du jeu vidéo auquel est associé des parodies de BD de Stontos. Et voilà le point embarrassant. Il va falloir qu'on parle de Stontos, et j'ai pas envie de parler de Stontos. Parce que ça va être dur de parler de lui sans atterrir sur le terminé de la politique, ce qui signifie souvent démonétisation et guerre dans les commentaires. Pour faire simple, Stontos est un dessinateur connu depuis 2017-2018, au trait enfantin assez reconnaissable. Si certains de ses strips sont tout publics, d'autres sont problématiques et fréquemment critiqués pour leur côté pro-alt-right. À ne pas confondre avec Shen Comics, un autre dessinateur américain dont les strips ont tendance à être aussi souvent réutilisés dans les mêmes internet. Il faut savoir que cet artiste a une tendance à bien aimer qu'on parle de lui, et que ce soit en bien ou en mal, parce que ça lui fait de la publicité. Du coup, en parlant, j'ai un peu l'impression de faire partie, moi aussi, du problème.
En tout cas, cela ne va pas empêcher un groupe Reddit nommé Antifa Stontos, très actif sur la plateforme, de ponctuellement prendre ces BD et de les modifier afin de leur faire dire exactement l'inverse que le sujet de base. C'est de ce petit groupe que naîtra le 16 janvier une parodie dans laquelle est utilisé le mot Amogus et un petit personnage en blanc. S'en est suivi tout un tas de délires à la fois ironiques et absurdes, mélangeant des cases de BD de Stontos, le crewmate blanc, l'interjection sus, le mot Amogus et une figure déformée de psychopathe. Celle-ci vient du visage photoshopé du streamer Germa985, excusez mon anglais, né le 13 octobre 2020 sur le subreddit consacré à celui-ci. Elle gagnera dès le lendemain une mention récurrente quand l'imposteur est sus. Le terme étant, je le rappelle, le raccourci pour suspect. Très vite, cette image et une version étirée se sont mises à tourner auprès des fans du streamer, s'accompagnant de tonnes de variations. Elle s'est même incrustée dans de nombreuses YouTube poop. And welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Sus. Et amener l'apparition des termes sus et amogus sur d'autres variations de visages tout aussi étirés. Et de fil en aiguille, de nouveaux mèmes autour d'Among Us se sont mis à apparaître, en utilisant parfois la figure de Germa ou l'interjection Amogus. Parce que vous connaissez un petit peu le concept, les mèmes internet se contaminent les uns aux autres, et chaque itération peut renvoyer à plusieurs autres. Or, concernant Among Us, il y a déjà tout un tas de matériel à détourner. Parmi les vidéos couramment parodiées, on retrouve ainsi ce moment très embarrassant d'octobre 2020 où le youtubeur Elysocratie, voulant surfer sur la vague du jeu et celle des appels téléphoniques de personnages de fiction, et n'ayant apparemment pas joué au jeu, appelle l'imposteur d'Among Us au téléphone. Hello? Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? Yes, this is me, imposter. Et pour le coup, le passage a généré pas mal de parodies sur TikTok, très inspiré du mème dans lequel les gens voient des personnages d'Among Us partout, avec une personne qui rejoue le rôle d'Elysocratie, suivi à la toute fin par un plan d'un truc qui ressemble à l'imposteur. Hello? Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? Yes, this is me, imposter. Bon, normalement j'aurais dû finir la partie mème internet là-dessus, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé d'autres mèmes autour d'Among Us, du coup, je vous les mets. On trouve aussi dans les parodies une modélisation 3D des personnages du jeu, datant du mois de décembre, dans laquelle ils portent des vêtements de streetwear et surnommé le Among Us Drip. Sans parler de tout le bazar autour de Among Us, la comédie musicale. En fait, c'est même plus que ça, c'est un empilement de situations ironiques les unes sur les autres qui s'est transformé en un pataquès un peu honteux. Il s'agissait à la base d'une parodie de la chaîne de Michel Kerr. L'idée était de créer un faux rewind YouTube sous forme d'une comédie de Broadway, sauf que la parodie fut ratée et pointée du doigt sur les réseaux sociaux pour son côté cringe, notamment toute la partie autour d'Among Us. Le bad buzz fut bientôt suivi par des gens pensant qu'il s'agissait d'un véritable rewind et la vidéo fut supprimée au bout de quelques jours. Hélas, ce ne fit qu'accentuer une forme d'effet Streisand, faisant qu'elle connut de nouveaux réuploads sauvages, parfois sous le surnom de Among Us la comédie musicale, alors que le passage incriminé ne fait qu'une minute sur un quart d'heure de vidéo. Suite à un sondage du site Know Your Meme, le terme Among Us et le mème autour des formes qui ressemblent aux personnages d'Among Us ont été élus comme respectivement meilleur mème du mois de février et second mème du mois de février 2021. Tu vois la chaîne du Vortex, tu vois le truc sur Arte, là, YouTube, etc. Voilà, bon, du coup, je me disais que toi, qui es dans un domaine complètement différent du mien, on te pourrait te poser dans mon canapé, faire style t'es ma coloc, mais t'as un truc à dire dans ton domaine de l'expertise à propos du sujet de ma vidéo. Ouais, non, ça va marcher. Revenons un petit peu sur le premier mème dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est-à-dire le phénomène des gens qui voient des personnages d'Among Us dans différentes formes. Pour le coup, ça n'est pas la première fois que des gens ont l'impression de revoir un élément de jeu vidéo un petit peu partout. En effet, cela rappelle le fameux effet Tetris ou syndrome Tetris, dans lequel des personnes ayant beaucoup joué au célèbre jeu d'Alexis Pajitnov se retrouvent à voir des tétrominos un peu partout dans la vie réelle. Wikipédia précise que cet effet survient lorsqu'un individu consacre tellement de temps et d'attention à une activité que cette dernière commence à modeler sa pensée, ses images mentales et ses rêves. Tu vois, c'est drôle ce phénomène. Lorsqu'on passe énormément de temps sur la même activité qui focalise notre attention sur des formes simples, ces formes, elles reviennent spontanément à notre esprit, dans le quotidien ou quand on va s'endormir.
c'est propice à ce qu'on appelle l'état hypnagogique. Après de longues heures passées jouer à Tetris, le joueur se met à voir des briques tomber du ciel dès qu'il ferme les yeux ou qu'il essaye de s'endormir, ce qui marche pour d'autres jeux vidéo mais également pour toute activité répétitive. Des chiffres qui déroulent à vive allure sous les yeux pour un comptable, des grappes de raisin pour un ouvrier faisant les vendanges ou des lignes de code chez les informaticiens. Après, notre effet Among Us est différent de l'effet Tetris parce que ce dernier fait aussi appel à la mémoire procédurale, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des organisations réflexes qu'on transpose dans différents contexte. Dans le cas de Tetris, c'est avoir tendance à vouloir tout ranger, comme si les objets étaient des tétrominos qui s'imbriquaient les uns dans les autres. On retrouve cette idée dans les œuvres du plasticien Michael Johnson. Pour Among Us, il s'agit davantage d'une réactivation mnésique. À force de jouer, notre attention finit par être focalisée sur la moindre forme similaire à... aux clownettes, ou aux imposteurs, aux personnages d'Among Us. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Comme c'est une forme ultra simplifiée, on peut la retrouver un peu partout. À vrai dire, il suffit d'une forme en hauteur contenant une autre forme en longueur, et le tour est joué. C'est comme si la graphisme du jeu et des membres d'équipage permettaient aux gens de... Oui. Vous êtes d'Arte. Ah. Un plagiat. Mais non, c'est pas du tout du plagiat ce qu'on fait, c'est une sorte d'hommage à ce que vous êtes en train de faire. Ceci dit, c'est le signe qu'un jeu comme Among Us fonctionne encore très bien. Alors oui, pas mal de streamers sont passés à autre chose, mais à l'image d'une épidémie qui ne devait durer que quelques mois et qui un an plus tard est loin d'être finie, Among Us est devenu pour pas mal de gens le moyen d'avoir une activité régulière et de se retrouver ponctuellement entre copains. Et là j'ai une petite pensée pour une copine qui avait ouvert un Discord à l'automne dernier pour jouer à Among Us entre copains, et qui s'est retrouvée de fil en aiguille avec un groupe d'une quarantaine de personnes à l'activité quotidienne. Ce qui est une preuve une fois de plus que certaines habitudes que l'on pensait passagères ont fini par s'ancrer dans nos vies, et qu'il nous semble très loin le temps où l'on pouvait juste se faire une partie de jeux de société entre copains. Je dois remercier 2 personnes pour cette vidéo. La première, c'est mon amie Delphine, qui voulait s'entraîner à faire de la vidéo et voir comment ça marchait, et avec laquelle j'ai créé ce sujet. Et le second, c'est mon sponsor NordVPN. Alors, ok, c'est pas une personne, c'est plus un groupe de personnes, mais en période de crise, ils sont arrivés à point nommé, donc si vous souhaitez profiter d'un code de réduction sur leur service, celui-ci est, je le répète, MadDog Vidéo. Ça vous fait profiter d'un mois gratuit, ce qui fait que cumulé avec la réduction des moins 68%, ça vous fait du moins 70%. Pour un abonnement de 2 ans, hein. Je continue à préciser. Un dernier message pour dire qu'on a dépassé les 70 000 abonnés. Alors j'avais promis de faire un live FAQ spécial, c'est prévu pour le vendredi 26 mars à 19h. Ma chaîne Twitch s'appelle le MadDog, avec des underscores entre le Mad et le Dog. Voilà, profitez bien du printemps naissant et à la prochaine.